Avril 2011, à Nantes, dans un quartier résidentiel. Il est une maison banale, presque effacée du décor. Et pourtant, derrière ces volets fermés, une scène qui va bouleverser la France entière. Une famille qui disparaît et un père qui s'est volatilisé. Aucun cri et aucun témoin, juste le silence et une fuite parfaite. Voici l'un des plus grands mystères criminels de France, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Une famille française, presque ordinaire. Xavier Pierre Maret Dupont de Ligonnès naît le 9 janvier 1961 à Versailles, dans une famille noble catholique. Son père est écrivain, sa mère, pieuse et stricte, l'élève dans la rigueur religieuse. Il est cultivé, ambitieux, discret. On dit de lui qu'il a le verbe élégant et le regard fiant. Il épouse Agnès Audanger en 1991. Elle est enseignante de physique-chimie dans un lycée catholique. Très pieuse également, elle élève les enfants dans un cadre strict, entre devoir et religion. Le couple a 4 enfants. Arthur, 20 ans, étudiant sérieux, passionné de littérature. Thomas, 18 ans, musicien talentueux, inscrit au conservatoire. Anne, 16 ans, élève en seconde, timide et réservée. Benoît, 13 ans, curieux, joyeux, apprécié de tous. La famille vit à Nantes, au 55 boulevard Schumann, dans une maison de 2 étages, volets bleus et un jardin calme. Une famille discrète, respectée. Mais en coulisses, les choses se dégradent. Xavier veut réussir, briller, devenir riche et être reconnu. Mais ses entreprises échouent une à une. Réseau de vente, site pour expatriés catholiques, commerce d'import-export, rien ne décolle et chacun de ses projets finit par tomber à l'eau. En 2011, il a 50 ans et vit sur des crédits à la consommation. Il fait croire que tout va bien, alors il cache la réalité à sa femme et à ses enfants. Aussi ses amis. Un jour, Agnès s'en rend compte. Elle tient alors un journal intime. Elle y écrit que Xavier est absent, froid et parfois moqueur. Elle se sent seule. Elle prie pour retrouver le bonheur familial. Mais Xavier, lui, de son côté, semble déjà ailleurs. En mars 2011, Xavier entame une série d'achats troublants et suspicieux. Une carabine de calibre 22, une arme assez discrète. Un silencieux, légalement obtenu dans un magasin spécialisé. Plusieurs rouleaux de bâches, des sacs poubelles et de la chaux. Il obtient une licence de tir en s'inscrivant dans un club de sa ville. Il s'exerce, seul, pendant plusieurs jours. Il ne cache rien, il reste poli et ordinaire. Alors, personne ne se méfie. Quelques jours plus tard, il commence à écrire de longues lettres précises et vraiment troublantes. Elles seront destinées aux proches de la famille. Il y raconte qu'il travaille pour la DEA, qu'il a été infiltré dans un réseau de drogue et qu'il doit fuir avec sa famille pour une mission secrète, sous une nouvelle identité, qu'ils seront tous en sécurité, mais surtout injoignables. Les proches restent perplexes. Ils croient à une farce. Mais personne n'imagine le drame qui va survenir. Entre le 3 et le 5 avril 2011, la famille disparaît. Xavier supprime méthodiquement chacun des membres de sa famille. Il s'équipe de sa carabine et les tue un par un pendant qu'ils dorment. Ensuite, il nettoie toute la maison, efface toutes les preuves et dissimule les corps sans vie de sa famille. Il envoie des messages aux écoles pour signaler des raisons familiales urgentes. Il résilie le bail de la maison. Il vide aussi les comptes bancaires, tout ça sans aucune précipitation et aucun signe de panique. Dans la maison, les voisins ne remarquent rien, sauf le silence. Le 21 avril 2011, après plusieurs alertes d'amis inquiets, la police entre. La maison est calme, trop calme. Les lits sont faits et le frigo est vide. La table est dressée, mais il n'y a personne. Une fois arrivés dans le jardin, les policiers découvrent que la terre sous la terrasse semble avoir été remuée. Ils commencent à se douter de quelque chose, alors ils se mettent à creuser. Au fond du trou, ils trouvent 5 corps, enroulés dans des bâches. Agnès et ses enfants, tous tués de 2 balles à bout portant avec une carabine de calibre 22. Un crucifix est posé sur chaque corps et les 2 chiens de la famille sont également enterrés là. Xavier, lui, n'est plus là. Dans la maison, une lettre manuscrite est retrouvée. Il y affirme être en cavale, protégé avec sa famille. Une fausse piste volontaire. Mais les corps ont été retrouvés et lui s'est évaporé. Les caméras de surveillance retracent ses derniers mouvements. Le 6 avril, il quitte Nantes en voiture et dort seul dans des hôtels économiques. Il paye en liquide. Il reste poli, détendu et courtois.
À Roquebrune-sur-Argence, dans le Var, il est vu pour la dernière fois. Il quitte un hôtel Formule 1, sac à dos à l'épaule, à pied. Ensuite, plus aucun signe de Xavier. Aucune trace, aucun appel, ni mouvement bancaire. Il s'est littéralement volatilisé. Depuis, les signalements s'accumulent. En 2011, un corps retrouvé dans une grotte du Var fait parler, mais ce n'est pas lui. En 2019, un homme est arrêté à Glasgow dans un aéroport, même âge et même allure, les médias s'emballent, mais l'ADN ne correspond pas. Des internautes affirment l'avoir vu à Rome, en Argentine et en Inde. Des vidéos, des photos floues, des théories, mais rien de confirmé. A-t-il été aidé? A-t-il changé de visage, de nom? Est-il mort quelque part, oublié? Ou bien est-il encore là, caché dans un pays lointain vivant une autre vie? Personne ne sait. Ce qui glace, ce n'est pas seulement le crime, mais aussi la méthode. Xavier a planifié chaque étape. Il a tué sans bruit, géré les conséquences, il a manipulé la communication. Et il a ensuite disparu sans laisser une trace numérique. Aucun mouvement précipité et aucune erreur. Ses proches n'ont rien vu venir. Ils n'ont rien compris. Ils sont morts dans leur sommeil, en silence. Plus de 10 ans après, Xavier Dupont de Ligonnès reste un mystère. Un nom devenu légende noire, un visage figé dans le temps. Il aurait aujourd'hui 64 ans. Est-il mort ou toujours en vie quelque part? Un homme peut-il vraiment échapper à tout, pour toujours? Et vous, que pensez-vous de cette affaire? Abonnez-vous à Moustache et aimez la vidéo pour d'autres récits vrais, parce que la vérité, parfois, dépasse la fiction.